Bonjour, fidèles internautes. Sans plus tarder, allons dans Ésaïe, chapitre 35, versets 7 à 8. Je vais lire au nom de l'Éternel. Tout en commençant d'abord, il est question des bénédictions futures d'Israël. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais d'abord attirer votre attention sur un fait. Comme je vous l'ai dit, il est question des bénédictions futures d'Israël. Sur un fait que notre Dieu est un Dieu extraordinaire et qui agit de manière extraordinaire. Pouvez-vous imaginer qu'une terre brûlante devient un étang, qu'une terre aride, c'est une terre desséchée, une terre déserte, se change en source d'eau. Ça, c'est extraordinaire. Ce sont des miracles incroyables. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. Nous dit même Luc chapitre 1, verset 37. Et encore le repère des chacals. Dans le repère de ces chacals, dans le gîte, autant pour moi, aux chacals, pousseront des roseaux. Le gîte, c'est une sorte de lieu d'habitation pour les gibiers. Et on vous dit que dans ce lieu d'habitation, là, pousseront des roseaux et des joncs. Les roseaux, ce sont des plantes aquatiques à tiges lisses. Ça, c'est extraordinaire. C'est des choses humainement impossibles et humainement pensantes. Mais à notre Dieu, rien n'est impossible. Vous savez, il m'arrive souvent d'écouter l'actualité sportive. Et c'est dans ce sens que j'étais tombé sur ce titre. L'Atlético Madrid passe leader grâce à son héros Julián Alvarez. Et cela m'a mené à penser à autre chose dans la vie chrétienne. Dans notre vie chrétienne, grâce à la parole de Dieu, nous sommes libérés de tout faux raisonnement que ce monde nous demande d'accepter, notamment lorsque nous lisons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit éclaire notre pensée. Et cette parole-là également est aussi autorité, parce que Dieu parle par sa parole et il parle dans sa parole. Cette parole fait vraiment représentation de Dieu. Cette parole représente Dieu. Jésus-Christ, on le dit souvent, est la parole incarnée. Cette parole était au commencement, cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Nous dit Jean chapitre 1, verset 1. Et je voulais aussi attirer notre attention sur un fait. Dans tout ce que Dieu peut nous donner, bien-aimés, ces choses doivent nous servir à mieux le glorifier. Ce n'est pas pour que ces choses deviennent notre Dieu, non. Il nous donne le minimum pendant notre passage sur cette terre pour mieux être à son service. Il peut même nous donner plus, mais c'est pour que lui, il soit glorifié en retour. C'est pour que nous participions pleinement à l'avancement de son œuvre. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.